Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour vous faire une petite vidéo aujourd'hui qui est destinée à, bien entendu, ceux qui ont déjà fait l'acquisition de mon nouvel oracle, l'oracle de la cartomancienne, qui, comme son nom l'indique, est un jeu de cartomancie, et à ceux, bien entendu, qui voudront en faire l'acquisition par la suite. Alors, pourquoi cette vidéo? D'une part parce que vous avez été nombreux à me faire des messages. C'est vrai que comme je suis en préparation d'un livret concernant ce jeu, et que je suis partie du principe que en fait chacun pouvait faire jouer son intuition, voilà, il n'y a pas de livret dans ce jeu, d'accord? Euh, Raison de cette vidéo. Alors, je vais essayer d'être méthodique. Je me suis préparé, voyez, tout un tas de petites notes pour pouvoir rien oublier. Alors, avant tout, ça va s'adresser aux personnes qui débutent et qui m'ont posé des questions à ce niveau. Quand vous faites l'acquisition de nouveaux jeux, il faut avant toute chose purifier, puisque certains m'ont demandé, purifier et consacrer votre jeu. Pour purifier un jeu, vous pouvez le faire soit en achetant des bâtons de sauge, hein, vous en trouvez partout, des bâtons d'encens de sauge, vous en trouvez partout, voilà, sur internet, vous en trouverez très facilement. Consacrer son jeu, ça veut dire que, alors il y a des rituels pour consacrer, mais vous pouvez le faire de façon tout à fait simple en passant, bien entendu, votre jeu au-dessus de la fumée de sauge au moment de la consécration de votre jeu pour pouvoir ce qu'on appelle communément le purifier. D'accord? Le deuxième point qui est très important, que ce soit en cartomancie ou pour tous les jeux dont vous ferez l'acquisition, c'est votre jeu, c'est le vôtre. Vous ne le prêtez pas. Il vous appartient, c'est pas un jeu enfin, forcément de loisir, sauf si vous le destinez à des fins d'amusement, hein, ce qui peut être aussi le cas. Mais voilà, pourquoi on ne prête pas son jeu, quel qu'il soit, de tarot, oracle ou de cartomancie? Parce qu'il a vos énergies. C'est vous qui faites les tirages, donc c'est vous qui le manipulez, d'accord? Si vous le passez de main en main, il va récupérer toutes les énergies des personnes auxquelles vous l'aurez passé. Alors bien sûr, vous allez me dire, vous pouvez de nouveau purifier vos cartes, mais voilà, je peux vous assurer qu'au bout d'un moment, si vous ne faites que ça, voilà, même si il faut quand même régulièrement purifier ces cartes. Alors, point suivant, on a la possibilité, en cartomancie, comme dans le tarot d'ailleurs, de pouvoir dater les événements. Alors, alors pourquoi on peut dater les événements? Pour diverses raisons. La première, c'est que on a déjà des corrélations, si vous voulez, excusez-moi, j'ai un bug, entre les cartes à jouer et le tarot. Premièrement, les piques vont correspondre aux épées. Les épées sont associées à certains signes que vous retrouvez ici sur les cartes, d'accord? En haut, ici, taureau, capricorne et vierge, si ma mémoire est bonne, d'accord? Qu'on va associer à l'hiver. Mais, donc ça va vous apporter déjà une temporalité. Avec les signes ici, vous pouvez avoir des précisions plus importantes au niveau des dates, d'accord? Et il en va de même pour les autres cartes, bien entendu, hein. Au niveau sentimental, la corrélation avec le tarot, c'est les coupes. Au niveau des carreaux, ça va être bien sûr tout ce qui est denier, pentacle. Et au niveau des trèfles, ça va être tout ce qui est les bâtons. Alors, les datations, on en a parlé. Ici, on a deux jokers, comme dans beaucoup de jeux de cartomancie. Alors, les jokers, certains m'ont posé la question, à quoi ça sert? Alors, d'un point de vue historique, il a été déterminé, mais quand même sans certitude. Mais je vous le précise quand même. Les jokers sont associés au mât un petit peu. C'est l'équivalent du mât dans le tarot de Marseille.
C'est-à-dire ils vont parler de mutation, ils vont parler de mobilité, de déplacement, quoi qu'il en soit. Ça peut évoquer une nécessité d'actionner des choses, de bouger. Il y a cette notion de prendre un nouveau départ, d'accord? Moi, je l'associe également pour moi, c'est aussi une carte de chance. Voilà, c'est une carte d'opportunité qu'on n'attendait pas. D'accord? Donc, vous pouvez le prendre aussi dans ce sens-là, ou dans celui du tarot, à vous de voir, mais dans tous les cas, ce sera à adapter avec les cartes que vous avez autour, évidemment. Alors, on va passer maintenant en cartomancie aux couleurs. Bien sûr, on a 4 couleurs dans le tarot, dans les... Hop, ça on va se le mettre ici. Donc nous avons les 4 couleurs. On va faire ça comme ça. Voilà. Alors, on va dire que communément, les cartes rouges, ce sont des cartes positives. Ça, c'est la règle générale. D'accord? Les cartes noires, ça va être des cartes dites plutôt négatives, voire problématiques. Ça, ce sont les règles générales. D'accord? Quand vous débutez en cartomancie, si c'est le cas de la plupart de ceux qui regardent cette vidéo, au niveau du tirage, avant de passer dans le détail des couleurs, je vous conseille de démarrer uniquement avec 3 cartes. Pourquoi 3 cartes? Parce que déjà, plus ne rimera pas avec mieux, et ça vous permettra déjà de vous formaliser et de vous apprendre à lire de façon fluide et rapide avec 3 cartes. Ensuite, vous pourrez passer sur 5 et plus, voire 9 cartes si vous le souhaitez par la suite. 3 cartes aussi, pourquoi? Pour démarrer, parce que la carte 1, ça va évoquer tout ce qui est prochain événement à venir. La deuxième carte, ça va évoquer tout le développement de la situation. Et la troisième carte, ça sera le résultat final. Donc, voyez que là, on n'est pas sur un tirage de tarot en 3 cartes qui parlera du passé, du présent et de l'avenir. Là, on est sur quelque chose en cartomancie de différent. Donc, première carte, prochain événement à venir. Deuxième carte, développement de la situation. Troisième carte, résultat final. Alors, je vais revenir un petit peu sur les couleurs. La première étape lorsqu'on analyse je dirais un tirage, c'est de voir les couleurs, d'accord? Ensuite, on analysera les suites et enfin, on analysera les interactions entre les suites, d'accord? L'ensemble de ces trois, de ce cheminement, ça nous donnera le résultat. Alors, en cartomancie, comme je l'ai précisé tout à l'heure, de façon générale, les cartes rouges sont positives, mais on va voir que c'est pas si simple, il peut y avoir quelques nuances en fonction des cartes justement qu'on va avoir autour. Mais les cœurs représenteront toujours, c'est toujours des bonnes cartes, d'accord? Les cœurs, c'est tout ce qui va toucher aux sentiments, aux émotions. Ça va être la joie, le plaisir, le succès, la satisfaction, d'accord? Les carreaux ici, ça va représenter tout ce qui est domaine matériel, bien sûr financier, l'argent, le succès, les récompenses. Ça nous parlera des réalisations et de l'accomplissement du consultant. Ça, c'est pour les cartes rouges. Pour les cartes noires, alors, pour les cartes à trèfle, ça va nous parler de tout ce qui est travail, action, relations sociales, d'accord? Entre autres, hein. Et dans un tirage, plus vous aurez de trèfle, plus il y aura d'action, en gros. Hein. Les cartes à pique, elles vont représenter tout ce qui est trouble, blocage, les peines aussi. Il y a cette notion de, bien sûr, de soucis, de souffrance avec les cartes à pique. Hein. Et je vais même rajouter, peu importe le nombre de cartes rouges que vous avez dans un tirage, si votre ligne est suivie d'une carte à pique ou si la ligne se termine par une carte à pique, dans tous les cas, la situation sera négative. Donc ça, il faut le garder en mémoire. Donc vous l'avez compris, en fonction des cartes qu'on aura,
les cartes négatives vont bien sûr influer sur les cartes positives et inversement. Donc, c'est ce qu'on va appeler, on va voir à travers les suites et les interactions. D'accord? Alors, je ne vais pas faire une vidéo trop longue aujourd'hui pour ceux qui démarrent, mais effectivement, bon, quand on a bien assimilé la notion des suites, on peut aller un peu plus loin pour obtenir plus d'informations dans les tirages. Et on fait cela en général en combinant les suites les unes avec les autres. Alors c'est une technique qui est intéressante parce que ce faisant, vous capterez immédiatement l'énergie générale du tirage. D'accord? Dans le livre, le livret qui est en train d'être rédigé pour l'oracle de la cartomancienne, vous verrez, il y a un tableau avec toutes les interactions entre les cartes que vous pourrez utiliser pour chaque tirage, d'accord? C'est-à-dire que si vous avez des cartes à cœur, bon ben tant mieux, hein, ça, amour, joie, bonheur. Si vous avez par exemple les interactions, ça va être quoi? Si vous avez carte à cœur puis carreau, ben, ça va parler d'un accroissement des sentiments qui sera positif ou d'un succès émotionnel. Si vous avez par exemple des cartes à cœur et puis une carte à pique, ben, ça va nous dire qu'il y aura des souffrances et des troubles émotionnels. Si vous avez des cartes à cœur avec du trèfle, eh ben, ça va nous parler d'émotions partagées, de mise en action, de chance aussi, d'accord? Si vous avez à l'inverse des carreaux avec du cœur, ben, ça va nous parler de récompense, d'un usage sain de l'argent aussi, vous voyez, par exemple. Voilà. Donc tout ça, c'est en préparation, les amis, j'y travaille. Bien sûr, j'avertirai ceux que ça intéresse quand le livret sortira. Théoriquement, ça sera le cas pour le mois de septembre, au même titre que le quatrième jeu qui est en train d'être, voilà, qui se termine là, enfin que je suis en train de terminer de dessiner, hein, c'est pas, voilà, et qu'ensuite je vais travailler les illustrations officielles avec mon illustratrice. J'espère en tout cas, voilà, je ne vais pas aller plus loin pour le moment dans les cartes. Donc pour rappel, les trèfles, s'il y a une majorité de trèfles dans un tirage, c'est de nouvelles opportunités vont se présenter, ainsi que de nouvelles rencontres. Ça peut être les amitiés, les influences des gens qui entourent le consultant. Voilà, par exemple, les carreaux, ça va être... ça va indiquer l'importance des questions financières et commerciales. Si les carreaux dominent totalement le tirage, alors il y aura peut-être un danger que le consultant soit trop matérialiste, vous voyez, ou consumé par des idées uniquement de profit. Les piques, on l'a vu, c'est une suite plutôt délicate, hein, qui est un peu mauvaise réputation. Donc, si les piques dominent dans un tirage, bon, c'est clair que des temps difficiles s'annoncent. Ça, si on arrive à vous faire croire qu'avec que des cartes à pique, le tirage sera positif, bon, ben écoutez, voilà, c'est sans commentaire. Donc non, on va d'ailleurs rester sur une carte, hop, positive. Et puis, pour terminer, donc les cœurs, bien sûr, la suite des cœurs est considérée comme un bon présage. Donc, plus il y aura de cœurs, plus ça sera un indicateur de joie à venir, les amis. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite. J'espère que cette petite vidéo, que je veux un peu courte pour pas trop voilà, donner d'informations d'un coup à ceux qui démarrent en cartomancie, vous permettra d'y voir un tout petit peu plus clair. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, bien sûr, comme toujours, j'essaie de répondre à tout le monde. Quoi qu'il en soit, je prends connaissance de tous les messages et je mets toujours un pouce pour vous faire comprendre que j'ai bien lu vos commentaires, d'accord? Merci en tout cas de votre attention, merci d'avoir pris un peu de temps pour m'écouter jusqu'au bout. Et puis voilà, et puis je vous dis moi à très bientôt pour les énergies. Je vous mets sous la vidéo le lien pour ceux que ça intéresse pour vous procurer cet oracle. Et voilà, et si vous avez des questions, vous trouverez également mon mail
en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.